Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien, ça va, ça va. Donc, je viens répondre à cette question aujourd'hui qui revient un peu souvent. Voilà, avant qu'on on ne publie les résultats, il faudrait que vous sachiez. Donc, c'est très important. Voilà, on est bien sur Joy TV Channel. Pour toi qui ne connais pas encore la chaîne, viens vouloir t'abonner, laisser un commentaire. N'hésite surtout pas à poser les questions que tu as, que ce soit par rapport à l'immigration canadienne, l'immigration américaine et puis l'immigration aux Émirats arabes. Bon, voilà, aujourd'hui je viens répondre à cette question. Comme je disais, faut-il se marier en cours de procédure? Donc, je vais répondre à cette question-là en deux volets, bien sûr, parce que ce n'est pas une question qu'on peut répondre comme ça en disant oui ou non. Non, ce n'est pas possible. Donc, du coup, je prends un exemple. Je suis en cours de procédure. Voilà, j'ai été sélectionnée et puis, en cours de procédure, je décide de me marier. Toujours, je vais rappeler que j'ai toujours dit sur cette chaîne que quand vous participez à la dévéloterie, participez avec de vraies informations, vous voyez. Ne soyez pas en train de vouloir tricher. Une fois que vous trichez, lors de votre interview, c'est ça qui va vous pousser à vouloir réfléchir avant de répondre aux questions. Pourtant, quand les informations, elles sont vraies, c'est spontané, voilà. Tu n'as pas besoin de dire, je n'en disconviens pas, machin, tout ça. Là. Donc, du coup, tu es spontané dans ce que tu dis, tout est cohérent. Vraiment, on ne peut te prendre sur rien parce qu'il n'y a aucun piège. Donc, du coup, je vous explique. Tu es en couple actuellement, tu joues à la loterie américaine, tu es sélectionné et puis tu trouves que tu peux partir avec ta conjointe, celle avec qui tu es, qui est actuellement ta fiancée ou whatever, peu importe si c'est ta copine. Si tu sens que votre relation dans ta tête ça marche, vous vous mariez, vous passez l'interview et vous partez. Tout doit être vrai, transparent et cohérent. C'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, les mariages blancs là, non, si c'est un mariage blanc, c'est pas possible du tout. Mariage blanc, j'explique. Le mariage blanc, c'est genre, on se marie juste pour voyager et là-bas, on n'est pas ensemble. Vous n'avez jamais été ensemble, vous ne comptez même pas être ensemble et puis vous voyagez ensemble. Ça ne va pas marcher. Si on détecte, bien sûr. Parce que d'autres personnes sont des génies, mais vraiment, si vous êtes génie, soyez bien génie. Ça, je vous le dis. Par contre, comme je reviens au premier volet, parce que c'est ça qui nous intéresse, n'ayez pas peur que si vous êtes en relation et que vous décidez que ok, notre relation va aller plus que ça, de vous marier et partir. Ça marche dans tous les cas parce que on sait c'est un peu genre, on va expliquer, une fille qui joue la loterie américaine et puis tombe enceinte et accouche. Elle part avec son enfant. Elle n'a pas joué avec l'enfant, mais seulement quand elle a été sélectionnée, ou même si quand elle est sélectionnée, elle est encore enceinte, ou bien au cours voilà, de la sélection, elle tombe enceinte après être sélectionnée. C'est le cours de la vie de quelqu'un. On ne peut pas changer ça. Ça, ils comprennent. Ils sont humains. Tout ça est prévu. C'est l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais si c'est quelque chose de faux, si c'est quelque chose de faux, si vous êtes marié ou si vous avez adopté un enfant entre-temps, vite fait, juste pour voyager, ça va pas se faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pourtant, si tout, on veut que tout soit naturel et vrai. Donc, si tout est naturel, ça veut dire que c'est vrai. Si vous avez accouché entre-temps, vous devez faire quoi? Vous ne devez pas accoucher. Surtout qu'on vous dit que quand vous jouez à la loterie américaine, vous devez continuer le cours de vie comme si rien n'était. Surtout que rien n'est. Tant que vous n'avez pas été sélectionné, rien n'est. Donc, la vie de quelqu'un ne s'arrête pas quand il a été quand il a participé à la dévéloterie et ni même quand il est sélectionné. Parce que quand on est sélectionné, il y a encore peut-être deux, trois étapes. Il y a des étapes à traverser pour obtenir le visa. Et même quand on a le visa, il faut voyager. Donc, tu ne peux pas t'arrêter là comme ça et dit que voilà, donc c'est un peu ça. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Si tu es vraiment dans une relation sérieuse, vas-y, marie-toi. Tu passes ton interview avec ton copain, ou bien ta copine, ou ta fiancée, ou bien ton fiancé, et vous allez voyager ensemble. Si vous avez déjà un enfant, n'hésitez surtout pas de déclarer cet enfant. Ne vous retrouvez pas dans les situations où après, vous allez dire, je ne peux pas faire venir mon enfant parce que voilà, désolée pour le bruit, c'est comme ça. Donc, du coup, je ne peux pas me retrouver, je ne veux pas que vous vous retrouvez dans la situation où, voilà, vous avez dit que vous n'avez pas d'enfant et puis plus tard, vous voulez faire venir votre enfant. Vous dites que, mais préalablement, vous avez dit que vous n'avez pas d'enfant. Comment aujourd'hui vous avez un enfant? Donc, en remplissant la DL, donc pas déjà sur la DL 260 qu'on remplit, qu'on est sélectionné, mettez de vraies informations. Si vous avez joué en tant que célibataire, on va mettre là, vous allez cliquer maintenant sur marier. Et ça peut arriver que vous êtes même marié avec quelqu'un qui est déjà aux États-Unis. Donc, vous signifiez là que votre mari est déjà aux États-Unis ou
femme. Donc, peu importe la personne que vous allez ajouter dans votre DM 260, donnez de vraies informations. Je pense que j'ai répondu à cette question. Donc, on part en la vidéo longue. N'hésitez surtout pas à partager, liker et vous abonner. Bye!